Alors il y a une fonction assez sympa depuis macOS Sierra qui permet de désinstaller un installeur après l'installation d'un programme. Donc je m'explique. Par exemple, ici j'ai téléchargé un programme depuis Internet, donc c'est un .dmg, je double-clique dessus, il va se monter ici, et à l'intérieur de mon .dmg, j'ai l'installeur. Ce qu'on appelle l'installeur, c'est un petit peu l'équivalent des .exe qu'on avait sur Windows. Enfin, qu'on a toujours d'ailleurs sur Windows. Je double-clique sur le .pkg, ça va lancer l'installeur, d'accord. Normalement, vous connaissez un petit peu ce processus d'installation, c'est classique sur Mac maintenant depuis très longtemps. Voilà, donc je lance le processus d'installation, normalement c'est assez rapide, ça dépend des logiciels que vous utilisez. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'à la fin de l'installation, eh bien, le Mac va nous proposer de mettre à la corbeille l'installeur. Et ça, c'est pas mal parce que je vois pas mal de gens qui n'osent pas tout simplement supprimer ces fichiers qui ont servi à l'installation du logiciel. Il n'y a aucun intérêt à les garder puisque le jour où vous en avez besoin, vous pouvez les récupérer depuis Internet. Donc voilà, l'installation est terminée. Je vais cliquer sur fermer et c'est à ce moment-là que le Mac me demande: voulez-vous placer le programme d'installation dans la corbeille? Alors on va aller voir ce qui se passe avant de cliquer sur placer dans la corbeille. Et le programme d'installation, tout simplement, c'est ce fichier-là qu'on a téléchargé qui nous a servi à installer le logiciel, ce .dmg. Donc ça, vous pouvez tout à fait le mettre à la corbeille, que ce soit manuellement ou automatiquement, à la fin d'une installation d'un logiciel. Il n'y a aucun intérêt à garder ces .dmg. Je vois même des gens qui mettent les .dmg dans le dossier application. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, ça sert strictement à rien. Donc, moralité, une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur placer dans la corbeille. Voilà, l'installeur va automatiquement aller dans la corbeille que vous pouvez ensuite vider. Vous voyez, on va aller vérifier ça. Vous voyez, dans le téléchargement, il n'y est plus. Vous pouvez d'ailleurs aussi éjecter l'image disque, il n'y en a plus besoin non plus. Voilà pour la petite astuce du jour, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, en haut à gauche pour vous abonner au blog et télécharger mon ebook, en bas à gauche pour m'aider à faire connaître la chaîne YouTube, pour vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.